Alors le petit tomate cerise. Bon, j'ai déjà ramassé beaucoup de tomates, peut-être 50-60. Donc il me reste encore tout ça. Il me reste encore quelques grappes. Donc je vais l'arracher aujourd'hui. Alors, dans la visite, avant que la production elle soit arrêtée, vu que je vais tout couper, je sens bientôt. Alors, les tomates cœur de bœuf. Alors, je vous montre quand même la jardinière. Là, j'ai un pied. Moi, je les remonte vachement haut. J'ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je suis à la fin de la production, donc c'est normal. J'ai arraché peut-être une dizaine de fruits par pied. Et il me reste tout ça. Bah, elles sont pas toutes jolies, mais bon. Il y en a quand même qui ressemblent à des tomates rouges. On verra pour le goût après, je sais pas trop. Hop. Et voilà, le tour des 3 pieds de tomates. Côtelets du Poitou, ça s'appelle en fait, la variété. Bon, théoriquement, elle devrait ressembler un peu à celle-là, avec des nervures. Et vu que j'ai récupéré des graines de tomates que j'ai mangées, la variété elle est un peu aléatoire. Un coup elle a des rainures, un coup elle fait des tomates rondes comme des citrons. Et un coup elle me fait des tomates qui éclatent. Voilà. Alors je vous passe vite fait les petits coups sur les poivrons. Peut-être je referai une autre vidéo si j'arrive à avoir une meilleure lumière. Les petits poivrons verts commencent à devenir rouges. Alors, le plus gros, je sais pas si on va bien réussir à les voir. Par rapport à ma main, le plus gros fait la hauteur d'une main. C'est pas un gros poivron, mais c'est déjà pas mal. Vu que j'en ai déjà 3. Plus encore un nouveau qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui est là-bas au fond, il est sorti il y a une semaine et demie et déjà la moitié de la taille des autres. Donc peut-être que même les dernières fleurs elles vont encore en refaire, on verra bien. Le petit citronnier, alors celui qui est en intérieur, il pousse un peu mieux que celui qui est en extérieur. Bon en fait j'ai un pot qui draine, donc l'autre qui est de l'autre côté, il a l'air de moins bien aimer la saturation en eau. Alors une petite vue sur la fenêtre. Voilà, ça va. À l'ombre il fait quand même 30 degrés. Bon, en fait je vais vous montrer ma courgette. Alors ma courgette, c'est un truc de fou. J'ai un pot de 3 litres et demi. J'en suis au 4e étage de feuilles que je coupe. Le premier, il n'avait pas bien poussé, c'était le début. Le deuxième, il a eu le mildiou. Le troisième, il a eu le mildiou et j'ai fait une connerie, j'ai traité avec du vinaigre, je me suis trompé. J'ai mis trop de dosage, du coup j'ai cramé toutes les feuilles, mais vraiment toutes les feuilles. Donc finalement, j'en suis au 4e étage et là je recommence à avoir des grandes feuilles. Par contre, le pied il a l'air sain, donc pour les courgettes, peut-être que traitement au vinaigre c'est intéressant. Voilà, donc j'attends encore mes fruits, mes fleurs et ça recommence. Donc mon pied il fait 50-60 cm de haut, je l'ai attaché dans tous les sens. J'ai carrément pas lissé en vertical comme un pied de tomate en enroulant la cime parce que au milieu par là il s'était cassé en deux, il s'était carrément couché, il s'était pété en plein milieu, donc j'avais scotché, ça m'avait bouffé 2 semaines. La réparation elle a l'air d'avoir tenu, mais bon, par contre la tige elle est plus fine à cet endroit là que le reste. Voilà, donc on sait jamais, peut-être un jour je vous montrerai des courgettes à la 60e feuille et à la 3e vague de maladie. Bon, au départ j'avais traité avec du soufre, ça avait un peu arrêté la maladie, mais dès qu'il refaisait un peu gris ça reprenait. Par contre le vinaigre ça a l'air d'être le top. Franchement, vinaigre ménager à 8%, dilué, et vous vaporisez ça et les feuilles elles repartent nickel. Là j'ai plus de mildiou ni sur les tiges. Là j'ai une petite tige qui a un peu du duvet là, mais normalement ça a bien traité. Alors ma culture dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a en ce moment? Bon, j'ai toujours mes tomates. Là ce coup-ci elles pousseront plus. Ma greffe de tomates à 2 variétés elle est toujours là, mais bon si je la mets pas dans la terre elle va rien faire.
Alors le basilic à l'ombre, il meurt. Clairement, il meurt facilement. Par contre, si je le laisse un peu à la lumière, il continue à pousser tranquille. Bon, en fait, l'ombre, elle vient d'un poivron en fait, qui est en train de pousser, que je vais replanter en individuel dans un pot, à la place des tomates, quand j'aurai coupé 2-3 pieds. Comme ça il aura plein de soleil et en fait je vais essayer de voir si en 2-3 mois je peux arriver à faire des poivrons directement à partir d'un plant qui est petit encore. On voit mais bon, en un mois ça peut très bien déclencher la floraison et commencer les premiers poivrons. Donc après un mois et demi, peut-être que j'aurai des poivrons verts. Peut-être qu'ils ne seront pas à maturité au mois d'octobre ou novembre, mais bon, faut essayer, on verra bien. Alors les navets, je vais aller vous montrer ça de près. Bon, il commence à faire le plus gros, il doit faire 2 doigts de large comme ça. On a quelques-uns qui ont poussé, mais bon, après je sais pas s'ils ont assez de place ou si la terre a été déjà trop épuisée derrière les radis. Je vais essayer, on verra. Ça commence juste à pousser maintenant qu'il fait un peu plus frais. Ça fait des grosses feuilles quand même les navets. Et à côté là-bas, j'ai encore replanté une deuxième variété de navets. Mais j'attends d'enlever les salades pour qu'ils puissent prendre un peu le jour. Tous les petits trucs verts là-dessous, c'est des navets. Donc il faut que j'éclaircisse et que je laisse pousser tranquille. Je vous montre un peu des fraises quand même. Hop, voilà. D'autres fraises qui ont réussi à commencer à pousser. Bon, l'année prochaine, ça fera des fraises. Cette année, c'est mort pour les fraises. Le petit kiwi aussi, pareil, qui a poussé dans un coin. Bon, j'en ai mis par-ci, par-là. Alors, le basilic. Conclusion du basilic. Si vous mettez une tige toute seule, elle réussit très bien. Par contre, si vous la mettez en touffe, à part si vous mettez vraiment beaucoup d'eau, mais... ah oui, dans ma jardinière aussi, j'ai mis du basilic. Je vais vous montrer ça. Hop. Là il a bien réussi, mais bon, la jardinière en fait elle est pleine d'eau. Donc là tout ça c'est du basilic, c'est une grosse touffe de basilic que j'ai mis dans un coin. Donc il y a un peu vraiment de tout dans cette jardinière suspendue. Mais voilà. J'essaye la technique où je coupe la pointe pour essayer de faire ramifier les côtés. On verra. Alors ma jardinière avec les poireaux et le fenouil, ça a bien grandi. J'ai planté plein de salades en fait pour boucher les trous, mais la salade en fait elle s'arrête pas de monter. Bon, je vais vous montrer en essayant d'éviter le contre-jour. Voilà. Alors j'ai plein de salades et au milieu j'ai mes poireaux. Bon, les poireaux ils sont géants, ils font 60, 80. Là j'ai des salades. Là au milieu mes fraisiers qui ont commencé à bien réussir aussi. Enfin j'en ai au moins un qui a bien réussi. Les persils que je croyais avoir plantés en fait c'était des fenouils. Bon j'en ai déjà arraché 2, il m'en reste encore 2. Donc voilà, j'ai des petits fenouils. J'ai des salades rouges aussi, jolies petites salades rouges. Bon après je replanterai à d'autres endroits si ça commence à bien pousser. Là je trouve encore une petite fraise. Voilà, c'est planqué par-ci par-là. Là c'est le kiwi. J'en ai mis un d'un côté et de l'autre côté il n'a pas poussé. Enfin si un petit peu mais bon, pas trop. De là caché dans son coin. Voilà, donc les salades côté ombre elles font que pousser en tige. Donc c'est pas une réussite, je vais les arracher. Manger feuille par feuille, tant pis. Voilà, et les poireaux, je vous montrerai sur l'autre fenêtre puisque là ils sont pas, par rapport à un doigt, ils sont pas super gros. Ça fait déjà 2 fois que je les coupe pour essayer de densifier le fût, mais ça marche pas très bien. Il reste toujours un peu petit. Alors par derrière, la salade de Red Ball qui est géante. Alors là, je sais pas trop comment la montrer. Je vais essayer de la montrer par le côté, comme ça. Je rapproche du coup, donc on verra bien. Là il y a une salade et là il y a une deuxième salade. Bon, elle est en train de monter, donc ça me couvre tous mes autres plantes, donc je vais les couper sous peu. Je vous montrerai ce que ça donne en récolte. C'est pas trop mal comme quantité. Je vais vous montrer les petits morceaux suspendus.
Lui il s'est cassé carrément la gueule. Il s'est mis en travers. Moi qui me fait pas mal. Voilà. C'est un dernier jour aussi. Je crois que je vais tout tuer pour une ou deux tomates qui va rester. Je vais les enlever. Allez, une petite vue sur les dernières tomates cerises avant l'arrachage. Dans les pieds, ils commencent à être brûlés par le mildiou. Après, ils sont tous brûlés. Mais il y a encore des jolies trappes. Voilà. Bientôt la place pour une nouvelle culture. Allez, un petit tour de ma fenêtre, bien éclairci quand même. Là on voit les côtelets du Poitou. Finalement ma plante elle a réussi à en faire une ou deux vraiment jolies. Celle-là, elle tient dans le creux de la main, elle est vraiment grosse comme une pomme. Après j'en ai encore une ou deux par-ci par-là. Après quand ça échoue, ça fait ça fait une petite tomate rouge avec un joli cul marron. C'est pas très gros mais bon elle s'est arrêtée là, je sais pas pourquoi. Alors le petit citron il est resté tout petit, c'est celui que j'ai mis en extérieur et pourtant il pousse moins bien que celui que j'ai mis en intérieur parce que le pot est pas drainant, le pot est fermé au fond donc alors des petites fraises, toujours les petites fraises, ça commence voilà, celui-là il a réussi à commencer à pousser un petit peu. La jardinière j'ai commencé à replanter des salades, donc celles-là elles ont 5-6 jours, donc je les ai replantées à 3-4 feuilles, elles sont déjà à 5 ou 6 feuilles, voilà. Donc si elles ne montent pas, c'est bon, elles vont réussir à faire une salade dans ma petite jardinière. Alors là, j'ai encore mis une jolie touffe de basilic. Ouais, je vais vous montrer les poireaux, voilà. Les poireaux qui ont réussi à pousser, ils sont gros à peu près comme un doigt. Ils sont pas énormes, mais enfin, ils montent quand même assez haut. Voilà, donc je vous montrerai la récolte des carottes et j'ai planté des nouveaux persils en bordure de jardinière et ça les aide vraiment, ils aiment pas du tout la culture en pot. Par contre dès qu'on les met en jardinière, là où ça fait une semaine et demie, 2 semaines, et ben, ils commencent à pousser comme il faut. Voilà, pour voir la taille. Hop. Allez, je vous fais la récolte des carottes en live. Alors bon, j'ai gardé juste 2 carottes en fait pour la fin, pour voir ce que ça donnait au bout de 4 mois. Voilà, il me manque encore 4 ou 5 jours, mais bon, ça fait presque 4 mois, quoi. On verra bien ce qui va sortir de la terre. Donc, je tire un peu, hop, alors celle-là, de 1, bon, elle n'est pas super grosse celle-là, j'espère que l'autre elle est mieux. Et de 2, ah celle-là ressemble à une vraie carotte. Voilà, donc voilà. Après 4 mois en pot, voilà ce qu'on récolte. Des carottes pas très grosses, mais bon. Par contre, il faut beaucoup d'eau. Hein, donc, si vous voulez faire des carottes, mettez beaucoup de profondeur de terre et beaucoup d'eau. Voilà. Donc, celle-là, elle avait fini de pousser, elle est arrondie. Celle-là, par contre, elle aurait pu continuer encore, elle est un peu pointue. Voilà.